Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Et aujourd'hui, je suis de retour pour vous parler du drama coréen Killer Paradox, du coup, qui est issu d'un webtoon de 8 épisodes qui date de 2024 et qui est spécial Netflix. C'était un drama qu'on attendait beaucoup en début 2024, on en a pas mal entendu parler, je pense principalement avec le casting. Alors visiblement, ils disent que c'est l'adaptation du webtoon The Murder and the Toy de Little B. D'accord. Ok, je connais pas. Alors je tiens à préciser si jamais que le réalisateur de ce drama-là, si jamais c'est le même réalisateur que Strangers Formel, qui s'appelle Lee Chang-hee. C'est très très drôle parce que tu peux reconnaître un petit peu la patte sur certains aspects de Strangers Formel. C'est un peu similaire à Strangers Formel sur certains aspects. Alors du coup, je vais déjà peut-être vous donner le casting pour ceux que ça intéresse. Alors en acteur principal, je pense que c'est pas une grande surprise, vous avez Choi Woo-sik. Choi Woo-sik, vous le connaissez, c'est sûr. Il a joué entre autres dans Parasite, qui a été un grand film quand même extrêmement populaire. Je pense que vous devez voir au moins de loin Parasite ce que c'est. Et récemment, en termes de drama, c'est vrai qu'il avait fait dans Our Beloved Summer. Il a aussi fait dans les films de Witch, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un acteur quand même assez connu. Il a fait beaucoup de drama, il a fait quand même pas mal de films. Et en deuxième acteur principal, nous avons Son Seok-woo. Pareil, je pense que vous le connaissez, il est assez connu. Il a joué il y a pas longtemps dans My Liberation Note. Enfin, il a fait énormément de choses et c'est un acteur, je sais, qui est quand même pas mal apprécié. Et oui, je tiens à préciser aussi que c'est assez drôle parce que dans ce drama-là, Killer Paradox, vous allez retrouver beaucoup d'acteurs de Strangers Formel. Vous allez reconnaître des têtes si, comme moi, vous aimez Strangers Formel. Il y a au moins 2 acteurs de Strangers Formel sûr, qui sont dans le Go Siwon. Pour ceux qui se souviennent de Strangers Formel, il y en a 2 sûrs. Après, peut-être que j'en ai raté un, mais en tout cas 2, c'est sûr. Donc c'est assez drôle qu'ils reprennent un petit peu les mêmes acteurs. Bon voilà, moi il y a une forme de continuité, ce qui est assez drôle. Et aussi il y a un des acteurs, vous verrez, celui qui s'appelle Robin dans le drama, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est lui qui avait joué dans DP. À la fin de la saison 1, il se passe un truc un peu énorme, et il me semble que c'est cet acteur-là. Si je dis pas... En tout cas, cet acteur, je l'ai déjà vu, c'est sûr, je le connais. Alors rapidement, pour ceux que ça intéresse et qui ne veulent pas être spoilés, de quoi parle le Killer Paradox? Le Killer Paradox, en fait, ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Itang. Itang, on comprend en fait que c'est un universitaire qui travaille dans une supérette. Un soir, juste avant de rentrer chez lui, du coup, il va rencontrer 2 personnages qui vont venir dans cette supérette-là, qui sont 2 hommes à peu près dans leur cinquantaine. Ils vont faire preuve d'un grand manque de respect envers Itang. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans les K-dramas, que les gens qui travaillent dans les supérettes, généralement, sont assez souvent quand même très malmenés. Les 2 messieurs vont finir par partir et justement, Itang, il va finir sa journée de travail, il va rentrer chez lui. Et justement, sur le chemin du retour en rentrant chez lui, il va tomber sur un des 2 messieurs précédents, allongé par terre, complètement bourré, ou en tout cas, il a pas l'air tout à fait... voilà quoi. Au début, il va essayer de se dire, bon, je vais peut-être aller l'aider et tout, je vais essayer de lui dire de partir, que c'est pas l'endroit où il faut rester comme ça en plein milieu de la route. Et puis finalement, Itang, il va se dire, bon, c'est bon, ça me concerne pas, je vais pas me mêler de ça, il a qu'à rester ivre dans la rue, moi je rentre chez moi. Il va partir, il va rentrer chez lui et en continuant son chemin, il va tomber sur le 2e monsieur. Donc il va lui dire excusez-moi mais il y a votre ami là qui est par terre dehors allongé. Et en fait, il va se rendre compte que le 2e monsieur en question, il est assez étrange, il a pas l'air tout à fait normal, voilà. Et à partir du moment justement où Itang il va essayer de discuter avec ce monsieur là, le monsieur va commencer à le frapper et à l'attaquer et Itang en essayant de se défendre va tuer le second monsieur. Bien évidemment, sous le choc de ce qui vient de se passer, il vient de tuer quelqu'un dans une allée, il va rentrer chez lui en catastrophe, il va passer toute la nuit à ruminer ce qui s'est passé, et le lendemain, ce qui va se passer, c'est que la police du coup va tomber sur cette affaire, et on a notre policier en question, qui est Namgam, du coup qui est joué par Son Seok-woo, qui va être en charge de cette affaire, donc il va commencer à mener l'enquête. Le second monsieur, celui qui était allongé dans une allée, est aussi mort. Itang, à sa grande surprise, va se rendre compte que malgré le fait qu'il ait laissé des preuves, la police va décider de traiter cette affaire comme une sorte de bagarre qui aurait mal tourné et que du coup il se serait entretué. Itang va penser du coup que l'histoire se termine là et que du coup il a eu de la chance, il s'en est sorti. Sauf que la police va se rendre compte que l'un des 2 messieurs, donc le monsieur que Itang a tué, était en fait un meurtrier et qu'il avait en fait changé toute son identité et qu'en gros Itang aurait justement tué ce meurtrier-là. Il va se rendre compte qu'en fait, il a un super pouvoir. Il a un pouvoir pour détecter les meurtriers. À chaque fois qu'il rencontre un meurtrier, il a justement une sorte de décharge où il est capable justement de sentir les meurtriers. Et à partir de là, justement, Itang va décider de se lancer un peu dans une mission de traquer les meurtriers et de les tuer. Voilà, c'est à peu près tout, je vais pas vous en dire plus, je vous laisse là. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama en point positif et en point négatif? Je vais commencer par les points positifs parce qu'il n'y en a pas des masses, je vais être honnête, je vous le dis. Pour moi, ce drama, alors je sais qu'on me l'a beaucoup vendu, que beaucoup de gens ont dit qu'il était incroyable justement quand il est sorti. Moi, je dois vous avouer que je suis quand même assez déçue par rapport à ce drama et ce n'est pas du tout un coup de cœur. Mais je vais quand même vous énumérer quelques points positifs parce qu'il y en a. Alors, premier point positif que je note, et pour moi c'est le plus gros point positif de ce drama, c'est vraiment la transformation entre guillemets physique et la transformation de Choi Woo-sik. Choi Woo-sik, je sais pas si vous vous souvenez, mais quelques années, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, il avait fait une interview
Juste après, succède Parasite. Le journaliste lui avait demandé, mais du coup, avec Parasite, est-ce que forcément, je suppose que vous avez beaucoup plus de projets à partir de Parasite, forcément, vous devez avoir pas mal de projets. Et Théophile, en fait, avait avoué que pas du tout. Il avait quasiment pas d'offres, où il avait très souvent le même genre de rôle qu'on lui proposait. Et en gros, il nous avait avoué que ses projets pour les années futures, c'était en fait de complètement changer physiquement. Il avait dit en gros qu'il voulait changer physiquement, qu'il voulait prendre en masse musculaire et qu'il voulait vraiment, entre guillemets, se rebrand, donc complètement changer d'image, quoi. Je suis du coup très contente de voir que il a tenu entre guillemets ce qu'il nous avait dit, c'est vrai. On voit justement aujourd'hui qu'effectivement il a vraiment changé physiquement, en tout cas je trouve qu'il a pris en masse musculaire il me semble quand même, et je trouve qu'il a vraiment pas une métamorphose, mais en tout cas il a vraiment changé, et je suis très contente du coup d'avoir vu justement un nouveau visage de Théophile. Donc déjà pour moi ce changement là qu'il a eu pour le drama, franchement j'ai beaucoup aimé et j'applaudis. J'espère en tout cas voir à l'avenir davantage de rôles avec lui. C'est un bon acteur, j'ai rien à dire là-dessus. Au niveau de la production, c'est une production Netflix, donc je n'ai pas à dire grand-chose. C'est bien amené, c'est plutôt bien filmé. Visuellement, c'est propre, c'est plutôt beau. L'histoire en soi, il y a un bon concept, il y a un bon truc, je dis pas. Mais j'ai quand même pas mal de points négatifs par rapport à ce drama. Déjà, quelque chose qui me dérange beaucoup avec ce drama, c'est vraiment les longueurs. Le drama est beaucoup trop long. Et pourtant, vous allez me dire, non mais attends Margot, c'est 8 épisodes de 50 minutes. Généralement, c'est le contraire. On devrait dire, bah non. Et ben non, je trouve que dans ce drama, en fait, il brasse de l'air. C'est un drama où il y a beaucoup trop de longueur, il y a beaucoup trop aussi de dialogues inutiles, vraiment, qui ne servent à rien, entre des policiers. Par exemple, il y a un beau groupe de policiers là. T'as plein de dialogues, franchement, qui sont inutiles à l'histoire et qui font juste que ralentir. Personnellement, moi, ce que j'attends dans un drama où on nous vend, un meurtrier face à la police, jeu du chat et de la souris, ce que j'attends de ce genre de drama-là, c'est un drama où tu n'as pas le temps de respirer. Chaque seconde est utilisée de manière logique et de manière intelligente, et chaque seconde, t'es toujours sur le fil à te dire « Oh my god, mais qu'est-ce qui va se passer ?» Alors que ce drama, je trouve que malheureusement, l'aspect enquête, l'aspect jeu du chat et de la souris est noyé dans des discussions qui sont pour moi inutiles et qui sont beaucoup trop longues. Alors je ne sais pas s'ils n'avaient pas assez de choses à raconter, je sais pas. Après on va me dire oui mais ils essaient de poser le décor. Je suis totalement d'accord, poser le décor, il n'y a pas de souci. Mais quand au 6e épisode t'es encore en train de poser le décor, et à un moment donné il faut quand même se poser des questions. J'ai envie de mettre en parallèle, tiens on va mettre en parallèle avec deux autres dramas. Alors premier drama avec lequel j'aimerais mettre en parallèle parce que c'est un drama Netflix donc ça tombe très très bien, Mask Girl. Dans le sens où je trouve que dans les mécaniques, pas dans l'histoire, mais dans le ressenti que ça te provoque. Ouais, on peut dire ça comme ça. Je trouve que c'est assez similaire à Mask Girl. En gros, t'as les 2 premiers épisodes qui mettent pas mal de temps et qui t'expliquent l'histoire. Mais par contre, je trouve que Mask Girl réussit là où Killer Paradox échoue totalement. Contrairement à Killer Paradox, Mask Girl, au bout du, 2e épisode, il se passe un truc vraiment majeur et à partir de là, toute l'histoire part complètement en cacahuète et chaque épisode, t'es toujours sur le fil et t'as envie de regarder la suite. Je trouve que Mask Girl, les 2 premiers sont assez longs, mais je trouve qu'au contraire, après, ils essayent de contrebalancer ces 2 épisodes assez longs avec énormément d'action, parfois peut-être même trop, on pourrait dire, pour Mask Girl, ce qui fait que le reste des dramas, le reste des épisodes, franchement, t'as pas le temps de respirer, il se passe toujours quelque chose, c'est assez bien ponctué. Et ici, pour Killer Paradox, c'est pas ça. En fait, c'est pas les 2 premiers épisodes qui sont longs, c'est les 8 épisodes qui sont longs. Je veux bien que les 2 épisodes soient longs pour te poser le décor comme Mask Girl, ce que je peux totalement comprendre. Et d'ailleurs, je me rappelle que dans Mask Girl, beaucoup avaient reproché les 2 premiers épisodes et moi, personnellement, je les avais appréciés parce que je me disais, ouais, mais c'est plutôt bien amené. Je trouve que c'était lent, il se passait pas des masses, mais c'était intéressant et t'avais quand même envie de savoir. Alors que là, Killer Paradox de A à Z, quoi, c'est lent en fait. Tu te dis quand est-ce que ça va démarrer. Alors effectivement, il y a des moments où ça démarre et tu dis, ah, on y est, c'est bon, ça démarre. Et puis juste après, tu retombes. Des dialogues à rallonge, des discussions inutiles. C'est toujours comme ça en fait avec Killer Paradox. C'est vraiment des moments de génie où tu dis c'est bon, ça démarre. Par exemple, je crois que c'est à la fin de l'épisode 2 ou 3, il se passe un truc. Et puis l'épisode 4 ou l'épisode 3, je sais plus, l'épisode suivant, du coup tu te retrouves avec juste un néant où il se passe pas grand chose, avec des discussions. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Donc, alors là, par contre, ça va être un peu injuste de les mettre en comparaison, mais il faut quand même les mettre en comparaison, je pense. Vigilante. Parce qu'en soi, c'est assez similaire. Le concept de Killer Paradox et Vigilante, c'est un peu similaire. C'est un gars en genre masqué qui défonce des méchants. C'est un peu similaire. Au niveau de la ponctuation et au niveau de l'intérêt que t'as pour l'histoire, Vigilante, il éclate au sol Killer Paradox. Mais vraiment, et Killer Paradox, il peut vraiment aller se rhabiller et aller se recoucher parce que vraiment, il n'est pas à la hauteur de Vigilante. Pourquoi je dis ça? Parce que pour ceux qui n'ont pas vu Vigilante ou ceux qui ont vu Vigilante, ce qui fait la force de Vigilante, c'est sa ponctuation. Chaque seconde, il se passe quelque chose, t'es toujours essoufflé de te dire « Oh my god, il n'y a pas de blanc dans Vigilante ». Et c'est ça qui fait la force de Vigilante, c'est pour ça que pour beaucoup, on a tous dit « Mais Vigilante, c'est beaucoup trop court ». Alors oui, Vigilante, par contre, il y a 6 épisodes. C'est vrai. C'est le plus bel exemple justement d'écriture que tu as, en tout cas par rapport à la ponctuation et au rythme, dans Vigilante. Il peut pas gagner Killer Paradox face par exemple à Vigilante. Il peut gagner sur certains aspects, mais en tout cas en termes de rythmique et en termes d'implication en mode t'es à fond dessus du long, non, il peut pas gagner Killer Paradox, impossible.
J'ai eu un peu de mal avec le personnage de Son Soku du coup quand même pendant une très longue partie. Alors certains ont dit qu'ils préféraient la première partie et qu'ils n'aimaient pas la seconde partie. Moi j'aurais tendance à dire au contraire que je préfère la deuxième partie plutôt que la première partie. Il se passe davantage de choses dans la deuxième partie que dans la première. En revanche un truc qui me dérange un peu c'est que dans la deuxième partie t'as des personnages qui vont apparaître de nulle part. On sait pas qui ils sont, on sait pas pourquoi ils sont là, ils vont juste être là pendant un épisode, ils servent pas à grand chose mis à part à servir l'histoire. On a besoin d'un élément perturbateur entre les deux personnages principaux, il faut faire venir justement cet élément perturbateur et basta. Je trouve ça assez dommage. Je trouve que c'est une manière assez facile d'écrire l'histoire et je trouve ça dommage que le personnage qui arrive finalement il sert pas à grand chose, mis à part à foutre le bordel. Ouais ok, mais ça s'arrête là en fait et je trouve ça assez dommage. Donc voilà. Et je voulais peut-être juste aussi parler de quelque chose par rapport justement à Stranger Formel, faire aussi un petit rapport par rapport à Stranger Formel. Alors, je préfère largement Stranger Formel, il n'y a même pas à comparer entre les deux, c'est même pas comparable. Mais dans les deux personnages principaux de ces deux dramas-là, je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances entre Itang et le personnage de Stranger Formel dans justement ce questionnement de est-ce qu'on est ou est-ce qu'on devient meurtrier. Et aussi cette observation de se dire comment une personne peut complètement basculer à partir d'un seul élément, une sorte d'effet papillon si vous voulez, comment est-ce qu'on peut complètement basculer et à quel point la vision qu'on peut avoir de toi ou les événements peuvent carrément changer ta manière de te voir toi-même. Je sais pas si ça fait sens. Je pense que ceux qui ont vu le drama, vous captez quoi. Et à quel point ça peut complètement te faire basculer, même si tu n'es pas de cette nature-là. Le fait juste de te faire croire que tu es de cette nature-là, à quel point tu peux faire des horreurs. Parce que t'es persuadé. Enfin voilà, bon, je vais pas aller dans les détails, mais voilà. C'est assez similaire à Stranger Formel. Voilà, en règle générale, bon casting, des bons acteurs, mais pour moi, le gros défaut de ce drama, c'est la manière dont c'est écrit. Je pense aussi que ce qui joue, c'est le montage. Je trouve que le drama n'est pas très bien monté. Je sais pas si ça vous fait le même problème. Après, je n'ai pas lu le webtoon, donc je ne peux pas vous dire si c'est similaire ou si c'est différent. Je pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, voilà, moi, je dois vous avouer que c'était quand même une déception. Après, c'était pas un drama que j'attendais non plus des masses. Ça faisait pas partie de mes tops, genre 2024, il était dans ma liste de top priorités, vous voyez. Non. Mais comme on me l'avait bien vendu, surtout quand j'en avais parlé sur TikTok et Insta, je m'étais dit, bon, bah, c'est qu'il doit vraiment être bien, quoi. Et finalement, non. C'est pas pour moi, en tout cas. Voilà. C'est un drama que j'ai oublié. À la limite, je crois que si je dois comparer entre Mask Girl et Killer Paradox, je crois quand même que je préfère Mask Girl parce que Mask Girl te fait vivre beaucoup plus d'émotions, te fait ressentir plus d'émotions. Et pourtant, vous savez que Mask Girl, en plus, j'avais émis quand même des critiques sur celui-là, que sur Killer Paradox. Killer Paradox, je sais pas, il y a du potentiel, mais pour moi, c'est un potentiel mal utilisé et je pense qu'on aurait pu faire autre chose. Il manque de quelque chose. Voilà, je l'ai regardé, ça se regarde, mais c'est pas un drama dont je vais me souvenir, c'est pas un coup de cœur. Voilà. Après, pour les fans de Tuer Usyk, je peux comprendre que vous aimez le drama. C'est vrai que moi, je suis pas spécialement une fan du casting. Donc peut-être que ça peut jouer aussi. Peut-être que si vous adorez les acteurs, effectivement, ça peut aussi jouer sur votre appréciation. Mais personnellement, en tout cas, c'est pas... Voilà. Je pense que je vais vite l'oublier. Qui plus est aussi, qui nous ont laissé penser qu'il y aurait une saison 2. Bon, pourquoi pas regarder, à voir, why not, j'ai envie de vous dire. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais et est-ce que même je lui recommanderais le drama? Non, ça fait pas partie des thrillers que je recommanderais en priorité. Non. Si vous voulez le voir, allez-y, je vous le déconseille pas, mais je vous le recommanderai pas non plus. Je trouve que vous allez très bien dormir la nuit sans l'avoir vu, vous voyez. Contrairement à d'autres thrillers que j'estime qu'il faut vraiment passer dessus au moins une fois dans sa vie. Celui-là, bon. J'ai oublié de préciser aussi, mais le drama donne beaucoup les vibes de Parasite. Pour ceux qui ont aimé Parasite, il y a pas mal de choses, je trouve, qui ressemblent à Parasite. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès, ou est-ce qu'ils ont pris cet acteur-là parce qu'ils avaient vu ce qu'il avait fait dans Parasite et ils se sont dit ça pourrait coller, ce serait dans la continuité de Parasite. Mais sachez en tout cas qu'il y a des petites ressemblances, il y a des petits échos, je trouve. Et du coup, alors, si je devais lui donner une note, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 14 sur 20. Voilà, pour moi, ça passe pas ma barre des 15. C'est pas un coup de cœur et vous m'entendrez pas en reparler à l'avenir. Je pense que c'est la dernière fois que je parle de ce drama, à mon avis, à moins qu'il y ait une saison 2. Mais vous allez pas m'entendre en parler à l'avenir. Je ne pense pas en tout cas. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup, c'était mon review assez court, ma version sans spoilers sur le drama A Killer Paradox. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ce n'est que mon avis. J'ai essayé de vous apporter mes critiques avec mes arguments, mais ça reste que mon ressenti. Donc si jamais vous avez aimé le drama, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez lui laisser une chance et le regarder? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Si jamais vous êtes au courant des dernières sorties du podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à me laisser une note. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!